Donc, on sait comment faire des silhouettes d'arbres avec à peu près les bonnes proportions. On sait comment vient la lumière sur l'arbre. Qu'est-ce qu'il reste à faire? La couleur? Oh, tiens. Alors, les verts, en gros, c'est ce qu'il y a de plus dur parce que c'est notre cerveau qui pense un peu trop automatique. Et en plus, pour pas nous aider, les fabricants, ils ont mis des tubes qu'il faudrait pas, dans le verre de Hooker et le Green Sap, le verre de vessie. Euh, alors, Cobalt Green, Duochrome. Je cherche justement, parce que je ne les ai pas sur ma palette, je cherche si j'ai pas un vieux verre de vessie. Voilà. Alors, la plupart de mes verres, ils sont à peine entamés. Le verre de périlène, vous pouvez prendre par... Ah, voilà. Le sap green et puis le verre de vessie. Et ben voilà, on en a deux. Donc ça, le sap green et le verre de vessie, en fait, c'est la même chose. Pardon. Euh, voilà, le verre de Hooker. Qu'est-ce qu'on a aussi? Windsor Green Yellow Shade. C'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu plus avancé. Mais bon. Alors, ça, c'est des trucs à éviter. Ça, c'est ce qu'on appelle un verre chaud, et ça, c'est un verre froid. Donc, un verre tendance bleue et un verre tendance jaune. Euh, le truc, c'est que c'est des couleurs toutes faites. On n'a pas besoin de toutes. Euh, et donc, ça va faire artificiel. Ah oui, ça fait un peu de temps que... Voilà. Donc, on se dit, eh ben voilà, c'est un verre pomme, sinon pommier. Donc, c'est une couleur toute faite. Donc c'est bien. Mais alors, si je fais un arbre comme ça, alors surtout qu'il a séché, je vais avoir un petit peu de mal à faire le sombre. Et hop. Voilà, puis on se dit, eh ben, voilà, et puis même, on a la pelouse, fantastique. Donc là, on va lui mettre un petit peu de lumière. Donc j'ai remouillé, et puis j'ai séché mon pinceau et j'enlève la couleur. Quitte après à en remettre un petit peu. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon Green Sap, mon verre de vessie. Et ça c'est le verre de Hooker. Enfin quand je dis mon, donc même chose, il a super séché. Et mon verre de Hooker, il va faire des choses comme ça. Donc vous voyez, lui, il est tendance jaune et lui, il tire plutôt vers le bleu. Alors, en gros, j'aurais tendance à dire, je vous interdis de les utiliser. Maintenant, bah, je vous connais. Si je vous interdis quelque chose, vous allez le faire, et en plus, vous aurez raison. Faut jamais, cela. Ceci dit, je préconiserais nettement de les voilà, faire de hooker à pleine charge, de les mélanger si vous les utilisez. Donc voilà, on a ça, et puis on a ça. Mais vous avez vu qu'ils font quand même un petit peu artificiel. Et par contre, si on mélange un jaune, donc là on va faire un jaune de cadmium parce que c'est celui que j'ai toujours le plus sur ma palette. Si vous avez des jaunes ANSA, des jaunes transparents, c'est très bien aussi. Et puis on fera un petit truc après avec un, un or quinacridone. Donc là dans mon jaune, il y a encore un petit peu de verre de Hooker. C'est pas grave. Et puis dans mon jaune, eh ben, je vais mettre un petit peu de bleu. Le bleu qu'on a toujours sur sa palette, c'est le bleu outre-mer, le bleu de cobalt. Donc on va prendre un bleu de cobalt. On va le mélanger juste un petit peu comme ça. Voilà. Alors déjà, ça me paraît un petit peu plus naturel. Je vais mettre un petit peu plus
de jaune pour pouvoir mettre un petit peu plus de bleu de cobalt. Simplement parce que mon bleu de cobalt est sale en fait. Mais vous apercevez que ça fait quelque chose d'un petit peu plus naturel, bizarrement. Donc on va les laisser comme ça. Là, il est un petit peu jaune, mais rien n'empêche d'avoir des arbres un petit peu plus bleus. On va se faire un autre arbre. Donc là, j'ai remis cette mixture avec juste un tout petit peu plus de bleu de cobalt. Je ne vais pas m'embêter très longtemps hein, parce qu'on fait des essais de couleurs. Ceci dit, si à chaque fois vous faites un arbre, c'est bien parce que ça va vous entraîner à faire des arbres. Et donc de plus en plus, vous allez savoir faire des arbres. Alors, moi ce que je fais, c'est que toujours en haut, je mets un petit peu de bleu, de jaune de cadmium. Je mets du jaune de cadmium, voilà. Simplement parce qu'on est toujours, notre soleil est par là, en fait. Et donc, ça va être éclairé. Et puis ça va être à l'ombre. Et puis de l'autre côté, eh ben, je mets... Là, c'est du bleu outre-mer, carrément. Parce que ça va me faire super sombre, en fait. Ça va me faire super sombre. Et puis, ça va me faire un petit peu plus gris. Voilà. Et je le mets pas partout. Donc je m'aperçois que j'ai quelque chose pour les sombres, quelque chose pour les clairs et quelque chose pour les mi-teintes. Alors, attention, quand je dis jaune de cadmium, si je prends mon pinceau et que mon pinceau est sec, à ce moment-là, je vais avoir beaucoup de jaune de cadmium. Mais si je mets beaucoup de jaune de cadmium, je vais avoir une grosse couche. Là, c'est très éclairé, c'est très lumineux. Si je mets mon vert comme ça, vous voyez que ça paraît beaucoup plus matériel tout de suite. Tout simplement parce que mon jaune de cadmium, il est trop dense. Donc il faut que je mette beaucoup d'eau dans mon jaune de cadmium. Et comme ça, il sera lumineux, il restera vert. Donc en fait, si vous avez ça, prenez plus d'eau. On va même le faire juste maintenant, parce que tant que c'est pas sec, rien n'empêche. Je mets plus de eau, plus de à chaud, d'accord. Et vous voyez que, et on en profite pour de l'autre côté. Donc là, il faut pas de jaune parce que il n'y a pas d'éclairage. Le soleil, il est par là. Donc vous voyez la différence entre je prends le jaune le vert de ma palette où je mélange des trucs. C'est un peu plus réaliste et c'est un peu plus vivant par ici. Et on peut faire beaucoup plus de choses. Donc voilà, un arbre vert comme ça dans la nature, ça n'existe pas. Alors vous allez me dire ouais mais moi j'ai mon vert, faut que je le finisse. D'accord, ok, d'accord. À ce moment-là, ce que je fais, je prends mon verre de Hawker à que je veux le finir, et puis eh ben, je vais lui mélanger, normalement, toujours partir du clair, et je vais lui mélanger un petit peu de jaune, et voilà, ça marche mieux. Même lui mélanger un petit peu de violet, bah oui, il n'y a pas de raison. Alors je lui mélange un petit peu de violet, parce que plus il va être sombre, plus il va être désaturé. Donc le meilleur truc, voilà. J'ai mis un petit peu trop d'eau, je remets un petit peu de verre de Hooker.
Donc du coup, j'en remets un petit peu trop, mais c'est pas grave. Je remets un petit peu trop de... Et là, il faut que je fasse un ton sombre. Donc je vais mélanger mon vert de Hooker avec du bleu outre-mer, ou avec du violet, ou avec les deux. Et à ce moment-là, ça fait un petit peu plus réaliste. Quoi, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il est toujours un petit peu incendiaire, hein. Ça fait le vert de Hooker, il fait super artificiel en fait. Par rapport à ces choses-là qui sont pas assez sombres, mais c'est pas assez sombre. Ah bah, voilà. Sombrifions-les. Et ça commence à devenir... voilà. Moi, j'ajouterais même avec le bleu outre-mer, j'ajouterais un petit peu de violet, ce qui ferait une couleur neutre. Alors, j'ajoute du violet en été, en fait, parce que ça fait une couleur chaude. Et puis là, je vais remettre un petit peu de bleu, parce que c'était un petit peu trop violet. Voilà, je veux du mauve. Et ça me fait quelque chose d'un petit peu moins artificiel que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc là, c'est pourquoi est-ce que ça c'est mal? Parce que ça c'est mieux. Euh, donc, en gros, on commence par un jaune, donc on refait jaune de cadmium. Et puis, pendant que c'est pas sec, ça me permet d'avoir... je peux lui mélanger n'importe quel bleu en fait, mais rien n'empêche de faire vos essais. Moi, je mets un bleu de cobalt parce que je trouve que ça s'harmonise plutôt. Voilà. Et je le mets pas tout à fait en haut, je le mets un petit peu plus bas. Parce que normalement, il va s'étendre un petit peu, et puis il va rester un tout petit peu de jaune pur. Et je compte sur ce jaune pur pour faire quelque chose de très ensoleillé. Voilà, donc des fois, je le mets sur les branches qui regardent le sol, parce que forcément, elles sont plus à l'ombre. Voilà, là, c'est un petit peu liquide. Donc il faudra que j'attende un petit peu plus pour remettre d'autres couleurs. Alors, tant qu'à faire d'autres couleurs, on va essayer. Donc là, c'est un or quinacridone. Euh, c'est un jaune qui paraît un tout petit peu plus vert que mon... Et je l'utilise surtout pour les sombres. Voilà, donc là, on va faire un petit bout de zambre. Hop. Et puis, je vais lui mélanger... Alors là, je vais lui mélanger un truc, un bleu phthalo. Tendance rouge, rien n'empêche d'avoir un bleu de cobalt, etc. On peut tous les essayer. Voilà, et du coup... Et alors, il réagit encore mieux avec le... Plus c'est sombre, et mieux ça marche. Rien ne vous empêche d'essayer en disant, bah voilà, je prends un petit échantillon comme ça, et puis je prends un petit échantillon comme ça, et puis je vois ce que ça fait. Et ah ouais, ça me fait un vert sombre qui peut être sympa. Et puis si je prends la même couleur et je lui mélange un autre bleu, le bleu de cobalt, on va voir à ce moment-là ce que ça fait. Voilà, ça fait un vert un petit peu moins sombre. Euh,
Même chose avec, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Un bleu outre-mer. Alors, j'ai trop d'eau, parce que j'ai pratiquement plus de bleu outre-mer. Voilà, je le fais comme ça, et ça me fait un vert profond assez sympa. Donc n'hésitez pas à vous faire des palettes de couleurs. Un truc amusant pour se faire des palettes de couleurs, c'est de dire, alors voilà, ça va être un arbre en jaune de cadmium. N'hésitez pas à dire, voilà, ça va être jaune de cadmium. Parce qu'après, on ne saura plus. Moi, je commence à les connaître un peu par cœur, mais... Et puis, avec ça, il va y avoir le bleu de cobalt. Alors, vous avez vu, j'ai commencé par le bas, parce que c'est là où ça va être le plus sombre, a priori. Et c'est quand j'avais le plus de couleurs. Voilà. Donc, j'en avais même un petit peu trop, donc j'en mets de l'autre côté. Idéalement, j'aurais dû commencer par là, où c'est là où ça va être le plus bleu. Voilà. Et puis là, je le laisse, et puis je vais le laisser diffuser comme ça. Je fais pas d'effet. Ce que je veux, c'est savoir mes couleurs, comment ça va se comporter. Et puis, cobalt, donc on peut mettre bleu de cobalt, on peut mettre même Winsor Newton, et puis là, Winsor Newton, voilà. Et ben voilà, vous n'avez plus qu'à faire vos propres... Donc, faites des essais de couleurs assez systématiques. Vous allez voir, l'aquarelle vous le rendra.